day, dear televiewers, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you, Nadine. Good day, Immaculate Fogwish. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La vente du carburant frelaté a le vent en poupe dans le département du Mungo. À Njombe, par exemple, ces produits pétroliers contrefaits sont exposés sur des comptoirs devant des domiciles, mettant ainsi à danger la vie des usagers. D'autres précisions dans ce reportage de Cyril Ndiemba et d'Isabelle Carole Zoupet. La vente du carburant frelaté, une activité qui gagne du terrain dans la ville de Njombe, dans le département du Mungo. Sur les trottoirs, dans les domiciles, garages et tout le long de cette partie de la nationale numéro 5, l'on retrouve sur des comptoirs ce carburant d'un autre genre. Sa qualité douteuse, son mauvais conditionnement et les multiples dangers auxquels sont exposées les populations n'empêchent en rien que la vente du carburant frelaté demeure ici une pratique courante. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à Tchang. Donc il suffit qu'un fumeur passe lorsqu'il est en train de servir son truc frelaté là et puis boum. C'est un danger dans la République. Même pas seulement pour nous dans la République. C'est un danger. Les consommateurs évoquent des raisons économiques et la distance qui les sépare des stations-service dans la zone. Des arguments battus en bref par des mécaniciens qui mettent en garde ses utilisateurs. Le carburant vendu au quartier, on sait bien que ce n'est pas un bon carburant. Mais les gens s'en donnent à ça parce que parfois ils disent que c'est moins cher. Or, le carburant qu'on vend à la station, c'est le meilleur des carburants. Le carburant qu'on vend au bord de la route, là, d'abord ça nuit de moteur. À l'instant, tu ne peux pas comprendre, mais au fur et à mesure que tu es en train de consommer tout le temps, quand ça va nuire ton moteur sur une seule fois, le moteur tombe à part. Et c'est donc la raison pour laquelle moi je conseille tous les chauffeurs de carburer à la station. Que la station, là, tu es partout. Tu connais une station que tu carbures là-bas. Tu n'as pas de problème. Les populations s'indignent du silence des autorités face à ce danger qu'ils côtoient en permanence, bien connu de ceux-ci. Le gouvernement qui peut se décider, nous-mêmes que nous consommons même cela, on ne peut pas se décider. Si le gouvernement se décide aujourd'hui que ça va finir, ça va finir. À Njombe, comme dans plusieurs autres villes du pays, le phénomène prend de l'ampleur. Et ce, malgré l'intensification de contrôle de qualité de l'ensemble des produits pétroliers par les autorités. D'ailleurs, cette fraude et pollution des produits pétroliers font perdre environ 50 milliards de francs CFA à l'économie camerounaise. Et sur les traces des vendeurs de ces produits pétroliers issus de la contrebande, en Banga, dans le département du Mungo, la compagnie de gendarmerie a démantelé un réseau de trafic de carburant frelaté. Plusieurs bidons de ce combustible ont été saisis au cours d'une opération coup de poing. Le ministère de l'eau entend d'ailleurs intensifier le combat pour faire reculer ce phénomène qui fait perdre des milliards de francs CFA à l'État. Le reportage de Innocent Abega et de Vivien Tanfac. Derrière ce pick-up, stationné à la compagnie de gendarmerie de Mbanga, une vingtaine de bidons de carburant frelatés. D'autres sont exposés dans la cour. Il s'agit là du butin ramené par le capitaine Jean-Cyril Fono et ses hommes au bout d'une journée de lutte acharnée contre une activité à la fois illégale et dangereuse qui fait perdre d'importantes devises à l'État du Cameroun et qui a déjà coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes. Mis au courant de cette importante prise, le délégué départemental du ministère de l'eau et de l'énergie pour le Mungo est allé saluer les efforts consentis par les éléments de la gendarmerie. La compagnie de gendarmerie, une fois de plus, vient de frapper un grand coup en mettant hors état de nuire ce fraudeur de carburant frelaté. Ces différents acteurs ont convenu d'une stratégie commune qui leur permettra de densifier le combat dans l'optique d'éradiquer en Banga la vente et la circulation du carburant frelaté. Le stock déjà saisi devrait être acheminé à Douala. 2 morts, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu hier à Limbé, dans la région du sud-ouest. L'irréparable s'est produit après qu'un camion transportant du ciment a perdu ses freins et a percuté un poteau électrique qui est tombé par la suite sur des populations, faisant ainsi donc 2 morts. On parle à présent de l'actualité hors de nos frontières au Congo-Brazzaville. Pour la fin de sa campagne électorale, Denis Sassou Nguesso a
tenu meeting à Brazzaville. Il a rappelé les réalisations de son mandat malgré la pandémie de coronavirus qui a considérablement perturbé la vie de ce côté. Il annonce par ailleurs la construction d'un pont devant relier Brazzaville à Kinshasa. Le reportage de Carlos Minoué Gizogo, nos envoyés spéciaux. À Brazzaville, pour le dernier meeting de la campagne électorale de l'élection présidentielle de ce 21 mars, Denis Sassou Nguesso, tel le Rastignac de Balzac, s'est posé en une figure déterminée au-delà des fragilités de la capitale congolaise. C'est donc par la symbolique, en transcendant la géographie éclatée de Brazzaville où l'on habite par affinité tribale, que Denis Sassou Nguesso a choisi un point de rassemblement, le boulevard Alfred Raoul, une plaque forte de la capitale où le Congo s'est souvent retrouvé. Évoquant le mandat qui vient de s'achever, le candidat a souligné les contrariétés auxquelles il aura été confronté. Au cours de cette marche en pleine crise, nous avons rencontré pas seulement le Congo, mais le monde entier, une autre crise plus grave, celle du coronavirus, qui a plombé les économies du monde entier. Néanmoins, après avoir listé les réalisations, malgré tout, il a énuméré les chantiers à venir. La République démocratique du Congo et le Congo, nous avons la mission de construire un pont route-rail sur le fleuve Congo. Nous allons lancer effectivement et mettre en œuvre l'assurance maladie universelle. Dès lors, pour Denis Sassou Nguesso, l'issue du scrutin de ce 21 mars ne fait plus aucun doute. Il n'y a plus de doute. Regardez, il n'y a plus de doute. À partir du 21 mars prochain, nous allons poursuivre ensemble la marche vers le développement. Ce sont les électeurs qui auront donc la tâche de confirmer cet optimisme bon teint du candidat Denis Sassou Nguesso. Sur le boulevard Alfred Raoul à Brazzaville, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Gizogo. Et la campagne électorale dont en vue de l'élection de ce dimanche 21 mars s'est achevée hier à minuit donc au Congo-Brazzaville. C'est dans la capitale également que la majorité des candidats de l'opposition ont fait une démonstration de force. Ambiance dans le camp de l'opposition avec nos envoyés spéciaux Eric Watat et Gladys Sidi. C'est à l'esplanade de la mairie de Mongali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, que le candidat de l'opposition, Mathias Zong, a tenu son dernier meeting de campagne. Ici, ses partisans font appel aux ancêtres à travers des rites pour garantir la victoire à leur candidat. D'entrée de jeu, Mathias Zong évoque le sort réservé aux prisonniers politiques, anciens candidats à l'élection présidentielle au Congo. Jean-Marie Michel Mokoko, André Kobi-Salissa, c'est ça non? Nous avons toujours demandé les libérations inconditionnelles. Et je le répète, il faut qu'ils soient libérés. Participer à une élection présidentielle, ce n'est pas un délit. C'est l'expression de la liberté. S'il est élu président, il annonce de vastes réformes durant ces 100 prochains jours à la tête du pays. Je vous dis, et j'ai pris la responsabilité, c'est un devoir national qu'en 100 jours, nous allons rétablir l'équilibre essentiel. Vous avez compris? En 100 jours, l'argent va retrouver au trésor, notre pays sera liquide, aura les moyens et nous reprendrons les paiements courants. Guy Brice Parfait Kolela a quant à lui réuni ses militants à l'entrée du stade de Marchand à Brazzaville. Ses militants et sympathisants le considèrent comme Moïse et il compte s'attaquer en priorité au chômage des jeunes s'il est élu président. Notre candidat propose la gratuité d'eau. Notre candidat propose le développement efficace placé sur une agriculture mécanique qui permettra la création de plus de 300 000 emplois. Les populations l'appellent Moïse parce que c'est le libérateur. Nous connaissons tous l'histoire d'Exode dans la Bible où Moïse avait délivré un peuple qui avait souffert pendant plus de 400 ans.
Et comme le peuple congolais a souffert pendant 46 ans, nous pensons que c'est lui le libérateur qui doit emmener ce peuple vers la terre promise, qui est le bonheur du peuple congolais. Attendu à ce dernier meeting de campagne dans la capitale, Guy Brice Parfait Kolela ne s'est pas présenté. Les 7 candidats à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 ont eu 2 semaines pour étaler leur opération de charme auprès des potentiels électeurs. La campagne électorale achevée, la prochaine étape, c'est dans les bureaux de vote, dimanche dès 8h. On parle sport à présent avant la deuxième partie de ce journal. Football, la légende mondiale et ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils, élevé au titre de docteur honoris causa. Cette distinction honorifique lui a été décernée hier vendredi par l'école de commerce de Lyon en France pour l'ensemble de ses œuvres dans son pays et en Afrique, ainsi de même que la qualité de son leadership social. Créé en 1918, le doctorat honoris causa est en effet une marque de distinction offerte par une université ou une école à une personnalité ayant imprimé sa marque dans un domaine particulier. Samuel Eto'o-Fils est donc dit heureux de cette distinction qui, selon lui, va permettre de renforcer l'engagement de la Fondation Samuel Eto'o dans la promotion de l'éducation de qualité au service de l'épanouissement et le développement de l'Afrique. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Immaculée Fogui. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good day and thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. 2 persons are reported dead in a road accident that occurred yesterday in Limbe. A heavy-duty truck that was transporting cement is said to have lost control after experiencing a brake failure. More with our Limbe correspondent, Davidson Maimu. In anger, city dwellers blamed the truck driver for not diverting the truck to a less populated area. It's a new driver, doesn't know the town. If you know how Limbe is, cannot drive from my forehead without failure. Downtown to Comprehensive, without diverting anywhere around to come and continue my one. The truck, which was transporting cement from Douala to Limbe, we are told suffered from brakes failure, descending the Maifal Hill. He lost control, the brakes failed, and then got his way into town and started crushing things, killed a girl here, injured, I think, 1 boy, and the driver himself is injured. It was fully loaded with cement. At that time, there were school children around. Some truck drivers who preferred to be anonymous say diverting the truck from Maitu towards a sonorous stretch of road would simply means hitting a fueling station located around the area, which would have been more disastrous. One-time mayor to the Limbe 1 Council, Dr. Daniel Matute-Lyonga, had denied the construction of the fueling station, which to him, the site could have been used as a sandbank for brakes-failed vehicles descending the hill. By news time, this reporter cannot independently confirm the number of deaths or casualties, as it was alleged some persons were still under the truck. We have recorded 2 deaths. One lady that was on a bike who tried to escape and landed just in front of the camion, and the other lady who was from school. And those students, they were having books without no names written on it. I don't understand it. It's only after the uploading now we'll be able to tell whether there are people under or there are other injuries. The injured are presently receiving treatment at the Limbe Regional Hospital, while the remains of the deceased deposited at the morgue in Limbe. Davidson Maimo reporting in Limbe, southwest region of the country. And we stay in the southwest region of Cameroon, where ex-separatist fighters living in the Disarmament, Demobilization and Reintegration Center in Boya took to the streets protesting against poor living conditions and the unfulfilled promises of the government. They blocked the way into and out of Boya, and they took to the streets ahead of the announced visit of the coordinator of the DDR Center, Fayingo Francis. More with Derek Chatu. Here is the entrance into the Disarmament Center, and right here, these are the ex-separatist fighters. The road has been barricaded for over 3 hours now. Circulation has been perturbed,
And at this particular moment, the Secretary General at the Southwest Governor's Office is just from talking with them. But it seems as if they did not arrive at something that is convincing, and the Secretary General at the Governor's Office, Mr. Muhammadu, has left. We don't know what will be another feedback. These people here, we got them saying that they have overstayed here. They want the government to take action. They want the government to reintegrate them because they were family members. They are parents, they are husbands, and they want that their families should be catered for, or they should equip them to be able to cater for their families. So at this particular moment, we have just seen some element of the National Gendarmerie about reinforcement, and we don't know what instructions the Secretary General must have left behind for them, but it is very calm. We have seen the police, we have seen the element of the National Gendarmerie, and of course the ex-separatist fighters. They are still there and the road is still barricaded. Well, we equally gathered that the National Coordinator, Mr. Fayego Francis, will be coming tomorrow, that is Saturday, but as of now, the road from the DTR Center is barricaded and security reinforcement is evident. Derek Jato, for Equinox Television News, signing out. Out of the southwest region, we now take you to the Lithura region, where a significant quantity of illicit fuel has been seized by elements of the National Gendarmerie in Banga. The products were confiscated during an operation led by the Banga Gendarmerie Commander, Captain Cyril Fumuk. More with Smart Chikan Gabriel. At the esplanade of the Gendarmerie Company office in Banga, several gallons of adulterated fuel seized by gendarme officials. The seizure was done during an operation led by the Gendarmerie Company Commander, Captain Cyril Jean Momo, in several neighborhoods of Mbanga in the Mongo Division. Present at the Gendarmerie Company office after the seizure was the divisional delegate in charge of water and energy of Mongo. La compagnie de gendarmerie de Banga, qui une fois de plus vient de frapper un grand coup en mettant hors état de nuire ces fraudeurs de carburant relatif. The seizure of the adulterated fuel falls in line with government's fight against the sale of illicit fuel along the roadside, which is very dangerous. The fuel was later transported to Konsamba. Illegal businesses is now flourishing in the town of Ezeka in the central region of the country, notably the distribution and sale of contraband goods. A good quantity of their goods were seized by administrative authorities of the Ministry of Trade and Commerce. More with our reporter, Ikome Charles. The production and sale of contraband products is a criminal act which seriously harms world economies, markets, and communities. This illegal business is fast gaining ground in Ezeka in the Nyong and Kele Division, central region of Cameroon. Quality control officers from the Ministry of Trade and Commerce say the minister has ordered the seizure of all smuggled and black market products. The Minister of Trade instructed us to withdraw from the market all illegal products. All the products are counterfeit, and that's what we have been doing so far. Of course, it's not an easy task for the Divisional Delegation of Trade, but with the help of the consumers and the collaboration of the economic operators, we are trying and we are committed to do all that is necessary to withdraw all illegal and dangerous products from the market. And that's what we have been doing in the 10 subdivisions of the Nyong-Kele Division. The quality control officers also say the main goal and objective of this exercise is to protect the population from consuming these products which are harmful to society. One of the main tasks which concerns us is to protect the consumers from all bad products who may affect his health, and that's what we have been doing. So it's pharmaceutical products, it is products like water, particularly Sano, as you know the actuality,
products like oil, products like sugar, which are counterfeit or which are dangerous for the health. So we have been doing this task for more than 1 month now. According to these experts, these challenges can be overcome with innovative solutions such as network mapping and data visualization softwares, for they are powerful tools which can help law enforcement agencies in identifying emerging trends and patterns and anticipate the smuggling of illicit products in the country. Ikamet Charles report on contraband goods, ending this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Up next is a program Pidgin News Debate with Ambassador Nadine Yambo. Have a blessed day. Merci Immaculée Forgoué, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.